Le Zindur Hyper 1000, un investissement rentable ou simplement une promesse non tenue? Après 60 jours d'utilisation, je te dévoile tout, ses performances, ses avantages, ses limites et surtout, est-ce qu'il vaut ton argent? La réponse commence maintenant. C'est parti! Et on commence tout de suite avec mes premières impressions. Dès la sortie du carton, ce qui m'a frappé, c'est la simplicité d'installation. Tout est pensé pour que même un débutant s'en sort facilement. Comme tu vois, tu reçois le matériel bien protégé, tu choisis l'emplacement, tu branches les câbles et c'est prêt. L'ajout à l'application Zindur est tout aussi simple, pas besoin de passer des heures sur un manuel compliqué. Et si tu veux voir une vidéo dédiée à mon installation complète, les liens seront dans la description. Et niveau rendement, en septembre, j'ai généré 119 kWh, soit l'équivalent de 3 jours de chauffage de 1500 watts, en pleine puissance. En octobre, avec moins de soleil, j'étais à 100 kWh. Et si tu veux des performances au top, je te recommande des panneaux bifaciaux et de maximiser le nombre de panneaux branchés sur chaque hyper. Mais assez parlé des chiffres pour le moment. Voyons maintenant ce qui fait vraiment la force du Zindur Hyper 1000 et ce qui pourrait être mieux. Parmi les gros points forts, la capacité modulaire de stockage. La puissance d'entrée et sortie de 1200 watts par hyper, ce qui donne 2400 watts, ce qui est énorme par rapport à la concurrence qui sont limitées à 800 watts par appareil. La connexion locale qui marche même en cas de coupure internet, c'est un énorme avantage face aux autres systèmes. Côté point faible, un emplacement bien exposé est indispensable. Et bien sûr, le prix, c'est un investissement, mais avec les bonnes offres comme celle du Black Friday, ça devient vite rentable. Alors, pour qui est fait ce produit? Si tu veux réduire tes factures et passer au solaire de manière fiable, c'est un choix solide. Mais attention, une installation bien pensée et un budget adapté sont essentiels. Prenons un exemple concret maintenant. Je vous ai fait un comparatif des factures d'électricité entre 2022 et 2024. En 2022, j'avais pas encore l'installation solaire et j'ai une offre de base classique. Ce que j'ai payé pour 2 mois, c'est 96 € pour 316 kWh. Ça, c'est avant les augmentations et l'installation solaire. Prenons le même consommation, la même configuration, sans le système solaire toujours, pour 2024. Si j'ai resté sans rien changer, j'aurais payé 120 € entre 2022 et 2024. Là, on remarque qu'il y a une différence de coût de 24 € pour une augmentation annuelle estimée de 144 €. Du coup, les économies que j'ai pu réaliser grâce à l'offre tempo et Zindur, on peut voir ici que j'ai payé 44 €. J'ai consommé moins vu que j'ai supprimé ma consommation grâce au système solaire. J'ai pu réaliser 76 € par rapport à une installation, à une offre classique, un abonnement d'électricité classique, ce qui donne une économie annuelle estimée à 456 €. Du coup, si je prends le coût total de mon installation sur l'économie annuelle, j'aurai une rentabilité en 6 à 7 ans, en sachant que le matériel Zindur, il est garanti 10 ans pour une durée de vie estimée à 15 ans. Je prévois donc de rentabiliser le système en 6 à 7 ans, et si les prix d'électricité continuent d'augmenter, ça sera encore plus rapide. Je voulais également dire merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, vous êtes au top. Si tu as des questions, pose-le en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et surtout, abonne-toi pour d'autres tests des produits solaires et d'astuces et à très bientôt.